Bonjour à tous, bienvenue sur ma petite guidance du matin pour voir un peu les énergies du moment, comment ça va se passer côté sentimental, pardon, dans les jours qui viennent. Donc, j'ai pris mon tarot de marketing et on va voir. Bon, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, parce qu'en réel, rien ne vaut une guidance privée. Et pour ça, c'est tout simple, il suffit juste de m'envoyer un petit message et je vous explique les modalités et on prend rendez-vous pour un appel vidéo pour voir tout ceci. Alors, directement à la coupe, en dos de deck, on a le chariot. Alors, ça veut dire tout simplement que la situation, là, pour l'instant, elle est en train d'évoluer. Attention, ne pas rentrer trop dans la colère non plus, parce que avec la colère, on a tendance à faire et dire n'importe quoi. Mais en tout cas, les choses, elles sont en mouvement, et comme c'est avec un chariot, les choses, elles avancent très 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 vite. Oui, je sais, elle est très belle cette carte. Bon, en tout cas, voilà. Déjà, on commence sur du bon, on va arriver au but qu'on s'était fixé, on va arriver, on va dire, à ce dont pourquoi on se bat depuis pas mal de temps, mais c'est en train de bouger, même si c'est pas encore là, même si vous le ressentez pas, simplement n'écoutez pas trop votre colère par rapport à la situation. Mais pourquoi il y a de la colère? Eh oui, c'est ça. Alors, la première des choses, c'est qu'on a eu la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne, vous savez, qui est très honnête, qui est franche, qui est directe, qui écoute énormément ses ressentis. Et quand elle ressort, en fait, le truc, c'est que simplement, il n'y a pas longtemps, on voit clairement qu'on a vidé son sac, on a exprimé le fond de ses pensées. Et peu importe, on va dire, les conséquences, au moins, on a dit ce qu'on avait sur le cœur, on a dit ce qui nous travaillait, et que parce qu'on avait besoin de faire un choix, de prendre une décision par rapport à la situation, et que par rapport à ça, il a fallu déjà commencer par là, commencer par dire ce qu'on pensait par rapport à l'autre, par rapport à notre couple, et qu'on était prêt à en assumer, bien entendu, les conséquences. Et les conséquences, elles sont données quoi? Elles ont donné, évidemment, le 5 de bâton. Parce que, en face, on n'a pas apprécié, on n'a pas supporté que les choses elles aient été dites, et donc, du coup, ça a créé énormément de colère, ça a créé de la tension, ça a créé des conflits, parce qu'on a du mal à accepter les choses telles qu'elles ont été dites, et que du coup ça a été très compliqué. Pourtant, on voit clairement que, donc mine de rien, on fait des efforts, on a envie que la situation elle marche, on a envie que la situation elle s'arrange, et que tout se passe bien et pour le mieux. D'un côté, on a une personne qui a fait énormément, et l'autre, peut-être que l'autre n'a rien fait, et qu'elle n'a pas eu le comportement adéquat, et que c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin de dire ce que l'on a pensé. Ça crée beaucoup de conflits, ça a été quelque chose de très compliqué, et que voilà, forcément, du coup, il y a une personne qui s'est retrouvée un peu en mode solitude, qui s'est retrouvée seule, qui a eu l'impression d'avoir tout perdu par rapport à la situation, et peut-être aussi même financièrement, peut-être que du coup il y a eu beaucoup de pertes financières, et que voilà, on est prêt à faire les efforts, on est prêt à faire ce qu'il faut pour arranger la situation. Alors il y a peut-être une demande d'aide, quelqu'un qui va venir vous demander un coup de main, en tout cas peut-être une demande de pardon. Il y a quelqu'un qui va venir en fait pour essayer d'arranger la situation. Les choses elles sont claires par rapport à ça, mais c'est une personne qui se sentait tout seul par rapport à la situation à ce moment-là, et que du coup c'est ce que je vous disais, il y a peut-être un des deux qui avait l'impression d'être seul à faire les efforts pour faire améliorer la situation, et que du coup, il n'y a rien qui se faisait concrètement. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que juste derrière, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui reste trop bloqué dans ses pensées, qui reste trop bloqué dans ses rêves, dans ses envies, dans énormément de choses, et que du coup, on ne voit pas les priorités, on n'agit pas, on ne fait rien. Alors, on écoute peut-être trop ses émotions, mais le fait de trop rester dans ses rêves, même dans ses rêves debout, ses rêves éveillés, et en tout cas, voilà, on s'est trop éparpillé
éparpillé et surtout, on est trop resté dans l'inaction. On ne faisait rien concrètement par rapport à la situation, par rapport au couple en fait. Et que du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ce gros pétage de câble et que on a eu ce besoin de dire un peu les choses telles qu'on a pensé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une personne en fait qui ne disait pas toute la vérité, hein, qui agissait, d'accord, quand elle faisait, mais elle faisait toujours elle faisait dans son propre intérêt, en fait. C'est une personne aussi qui a peut-être aussi beaucoup d'ego, hein. En tout cas, tous ces conflits, toutes ces tensions, on va dire, ça n'a pas été fait. Ça a été créé parce qu'il y a une personne qui pensait plus à elle, on va dire, qu'elle pensait au couple et que du coup c'est ce qui a fait ça. Alors il y a eu un sentiment d'abandon, hein, parce qu'on a quand même une personne qui a littéralement abandonné, qui a lâché l'affaire, parce qu'elle se sentait désespérée, parce qu'elle ne savait plus comment faire pour faire évoluer la situation, parce qu'elle se sentait toute seule à se battre, on va dire, pour le couple, et parce qu'il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu des mensonges, enfin tout ça, ça a été créé, mais vraiment parce qu'il y a une personne qui avait trop d'ego et qui ne pensait plus à elle qu'elle ne pensait au couple. Mais bon, la situation, en plus de ça, elle a évolué parce que maintenant, en fait, chacun, il reste cloîtré dans cette position, chacun, il reste cloîtré dans son avis personnel par rapport au couple, et que il y en a un qui est en train d'avancer, qui est en train d'évoluer, et l'autre, plutôt que d'essayer d'évoluer aussi de son côté, elle vous regarde avec envie, elle vous regarde avec jalousie, elle a envie d'avoir ce que vous avez en fait acquis depuis ce qui s'est passé, et que et du coup, elle est en train de se poser énormément de questions, comment est-ce qu'elle va pouvoir faire en fait, parce que elle a envie de cette vie, on va dire, à vos côtés, et elle a envie, maintenant, aujourd'hui, elle réalise qu'elle a envie d'évoluer, et que sait que du coup, elle ne peut pas revenir en arrière, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais en tout cas, voilà, c'est énormément d'envie, énormément de jalousie. On sait qu'on va s'approcher du but, hein, vous continuez à évoluer quand même, malgré tout, malgré la situation, malgré la douleur, malgré les combats que vous avez vécus, malgré les tensions, on continue d'évoluer, mais cet autre, on va dire, cette personne qui vous regarde, on voit clairement que elle est jalouse de votre évolution. Mais en tout cas, voilà la bonne nouvelle de l'histoire, hein, c'est que c'est le 2 de couple. Le 2 de couple, c'est vraiment la relation qui va commencer. Donc on repart sur un point de départ parce que c'est une relation forte, c'est un lien très fort, hein. Il va y avoir un gros partenariat, donc une belle mise en couple par rapport à vous deux. Ça va être quelque chose de beau et de magnifique. Chacun va faire pour l'autre. Hein, on va pouvoir reprendre confiance en cet amour, on va pouvoir reprendre confiance en ce couple, malgré qu'il y a eu de la colère, hein, on est passé tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu ce besoin de se libérer, de lâcher son sac, mais on va pouvoir maintenant évoluer sur quelque chose de beau et sur vraiment une vraie relation. Ça sera plus chacun qui va faire dans son coin et un qui va penser qu'à sa tronche et puis l'autre qui va tout faire pour le couple. Là, c'est vraiment, on va faire les choses ensemble, on va progresser ensemble, on va évoluer ensemble. De toute façon, on a déjà beaucoup fait, mine de rien, pour que la situation elle évolue. Donc pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter maintenant? Simplement parce que des disputes, simplement. Il fallait passer par là, il fallait lâcher son sac pour dire ces 4 vérités en face, même s'il y a eu de la colère, même s'il y a des conflits, qu'il y a une histoire d'ego, hein, qui est là. Et maintenant, on va pouvoir évoluer ensemble sur quelque chose de beau et de magnifique, parce que juste derrière, on a quand même l'impératrice. Hein, l'impératrice, c'est la beauté, c'est l'abondance qui va arriver. Attention aussi, c'est les choses qui vont se faire progressivement, parce que c'est aussi c'est une reine mère. Hein, donc, vous savez, quand une femme tombe enceinte, ça dure 9 mois. Donc, je ne vais pas dire que votre relation, l'évolution, on va dire, pour ce retour, si c'est un retour auquel vous pensez, va durer 9 mois. Mais en tout cas, c'est vraiment, on va commencer à créer quelque chose, on va pouvoir commencer à créer une belle histoire, on va pouvoir commencer à créer vraiment ce couple auquel on attendait depuis longtemps, parce que pour l'instant, jusqu'au départ, c'était
il y avait qu'une personne qui faisait tous les efforts pour que les choses se fassent, et l'autre, elle était plus en mode mensonge, en mode manipulation, elle était plus dans le mode agressive, limite, elle avait tendance, on va dire, à vous rabaisser hein, pour son propre plaisir, pour son propre ego, et parce qu'elle avait ce besoin comme si elle avait ce besoin de se sentir supérieure par rapport à vous, en fait. Hein. Mais là, les choses, elles vont être complètement différentes. On va vraiment rentrer en osmose l'un envers l'autre par rapport à la situation. Et parce qu'elle voit la vie, elle a vu maintenant la vie que vous êtes en train de mener, votre évolution, et qu'elle a cette envie d'évoluer avec vous, d'évoluer à vos côtés, dans la confiance et dans l'amour. Et on voit clairement juste derrière, puisqu'on a le 3 de coupe, et le 3 de coupe, ça représente les festivités, ça veut dire le rendez-vous. On va se retrouver pour boire un verre, bon, parce qu'il y a des verres, c'est sûr, mais on va se retrouver vraiment, on va fêter ces retrouvailles, et on va fêter cette remise en couple par rapport à vous deux. Ça va vraiment être un magnifique moment. On oublie les conflits, on oublie les tensions, on oublie un peu tout ce qui s'est passé. Et là, on va pouvoir profiter déjà. Pour l'instant, on va profiter de ce moment, surtout à ce rendez-vous. Ça va être quelque chose de beau, de bénéfique, de merveilleux que va être ce moment-là. Et justement, pendant à ce rendez-vous, eh ben, c'est clairement la carte du jugement qui va arriver. La carte du jugement, c'est la carte du... C'est le 2, hein. Et le 2 représente, représente eh ben, l'association, le partenariat. C'est aussi le fait c'est une nouvelle vie qui arrive, c'est une renaissance qui s'annonce. Et puis également, ça veut dire aussi qu'on va réévaluer une décision qu'on a prise il n'y a pas longtemps. Cette décision a été la séparation par rapport à tout ce qui s'est passé. Et en plus de ça, je ne vous ai pas dit, mais le 3, donc l'impératrice représente le chiffre 3, et le chiffre 3, c'est vraiment construire quelque chose en partenariat avec quelqu'un. Donc c'est vraiment quelque chose de beau et de bénéfique qui s'annonce à vous dans le futur proche. Avec la carte du jugement, c'est la carte du karma, c'est quelque chose auquel on avait espéré, qu'on n'y croyait plus, et qui va arriver tout simplement. Du derrière, on a quand même la reine de coin. La reine de coin, ça représente la beauté, ça représente bien entendu le charme, ça représente la partie charnelle, hein, mais en même temps, c'est une personne qui a envie de réussir, aussi bien de l'aspect financièrement que matériellement, et aussi en tant que mère adaptée. Hein, ça peut être une comme ça peut être un, hein, je dis une parce que moi je suis un homme, voilà. Mais en tout cas, on voit vraiment une envie de réussite, une envie il y a beaucoup de désirs, hein. Il y a aussi l'un par rapport à l'autre. C'est vraiment la reine-mère, la reine qu'on a, la femme ou l'homme qu'on a envie d'avoir à ses côtés, et qui a envie qu'on soit fier aussi de cette réussite que vous allez pouvoir avoir tous les deux. Et la priorité des choses, justement, la base qui est magnifique tout de même, c'est qu'on arrive avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ça y est, basta, on laisse tomber ce passé de côté, on le laisse en arrière, ce qui s'est passé, c'est derrière, et maintenant on va regarder en avant, et on va regarder ensemble, même s'il y aura encore des difficultés, même s'il y aura encore un petit à petit, il va falloir un peu de temps pour pouvoir oublier un peu toutes ces querelles, pour oublier tout ça, hein, parce qu'on a quand même vidé son sac, hein, je rappelle. Donc forcément, et puis il y a eu des actions qui ont été mal... il y a des actions qui ont mal été faites, hein, donc du coup, mais on a décidé de faire le pas sur ce passé qui nous a séparés, qui nous a détruits, pour arriver hein, sur vraiment la relation d'amour. Et justement, c'est à force de travail, à force de persévérance, à force c'est un partenariat où justement, comme je vous disais tout à l'heure, ensemble, vous allez pouvoir faire progresser les choses, et vous allez pouvoir le montrer fièrement au monde, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont été contre vous hein, par rapport à ça, par rapport à votre couple aussi, hein, qui s'en sont mêlés et qui ont fait énormément de choses, mais vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous allez persévérer dans votre envie de construire quelque chose, de construire ce couple, de construire cette vie de famille, et vous allez pouvoir le montrer fièrement au monde. Vous avez vu, vous avez parlé, vous avez
fait dire ça, vous avez fait que les choses, elles se sont passées comme ça. Eh ben fuck, nous on y est arrivé, aujourd'hui on est bien, on est heureux, on est posé, on a construit notre vie. Et c'est justement aussi ce que veut dire le chevalier de coin. Le chevalier de coin représente énormément, représente la compassion, d'accord, ça représente aussi la protection, parce que vous allez pour protéger maintenant votre couple, les situations, elle aura changé, puisque vous allez faire maintenant les choses ensemble, hein. Mais en même temps, vous savez, vous avez compris qu'avec, en faisant ce travail de vous-même, de vous, entre vous deux, et bien que vous allez pouvoir y arriver. Et un, c'est le chevalier ceux qui ont écouté ma guidance de cette nuit, qui dit tout simplement, si tu veux quelque chose, et ben, au lieu de le rêver, il va falloir agir. Il faut agir, hein, n'oubliez pas, parce que jusqu'à présent, cet autre était trop dans ses rêves, trop dans ses pensées, mais qu'elle ne faisait rien de concret, hormis, on va dire, par rapport à son ego, hein, hormis par rapport à elle, et que, ben voilà, vous avez su avancer les choses. Alors, c'est quelque chose qui va peut-être arriver soudainement, hein, mais en même temps, c'est parce que votre autre, elle va décider, enfin, de se lancer, de prendre ce risque, d'ouvrir son cœur, de prendre ce risque, de se relancer avec vous, de se remettre avec vous, pour justement pouvoir créer quelque chose de beau et de bien. Et peu importe les conséquences, peu importe ce que l'avenir va pouvoir dire, peu importe ce qui va se passer autour, elle se décide à se lancer en avant. C'est une personne qui, bien entendu, aime bouger, hein. Ça peut être une voyageuse, hein, une vadrouilleuse, comme je dis, des fois j'appelle régulièrement, mais en tout cas, on va pouvoir, en prenant un peu de risque, même si les gens ils vont juger, ils vont critiquer, ils vont dire que c'est complètement stupide de faire ça, de se relancer, ou ils vont parler, peu importe les mots qu'on va pouvoir dire sur vous, et bien cette relation, vous allez pouvoir prendre ce risque de vous lancer ensemble, et c'est vraiment, ça va être quelque chose de merveilleux qui va s'annoncer, parce que c'est quand même un rêve qui va se réaliser, c'est une nouvelle vie qui va s'annoncer à vous, et ça va être quelque chose de vraiment magnifique. Voilà, c'est à force du travail, à force d'efforts, vous allez pouvoir créer ce monde ensemble progressivement. Et même si quelqu'un a dû vider son sac et a dû dire ce qu'il avait sur le fond du cœur et que ça crée beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, en tout cas, vous allez vraiment pouvoir vivre quelque chose de beau et de magnifique. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Eh ben, je vous souhaite un bon dimanche. Bon, on trouve ce soir pour la guidance du soir, mais en tout cas, passez une belle journée, même si qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, peu importe. Croyez en vous, croyez en l'univers et restez confiants. Voilà, et je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'écoutent depuis un petit moment, hein, et puis toutes les personnes qui viennent d'arriver. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Pensez à vous et pensez à votre bonheur parce qu'il arrive très bientôt et plus vite que vous le pensez. Parce que n'oubliez pas, on a eu le chariot. Voilà. Allez, bisous. Ciao, arrivederci.